Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui en compagnie de Emir Kir, ancien secrétaire d'État à l'urbanisme à la région de Bruxelles-Capitale. Bonjour Emir, tu vas bien? Très bien, merci. Oui. Alors, effectivement, lors des dernières élections communales d'octobre 2012, tu es passé de secrétaire d'État à bourgmestre à Saint-Josse. Une législature qui n'a pas donc été terminée en tant que secrétaire d'État. Qu'est-ce que tu en retiens? Ouais, tout d'abord, une expérience fabuleuse. C'était la deuxième fois, évidemment, que j'ai exercé des fonctions ministérielles. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, j'avais le patrimoine, donc protéger, restaurer et faire connaître notre patrimoine. Et puis, j'ai eu l'urbanisme. L'urbanisme, c'est évidemment à la fois relever les défis qui se présentaient à la capitale et construire le patrimoine de demain. Je pense qu'on a bien avancé dans plusieurs domaines et on a de très belles réalisations. Je citerai 4 domaines particuliers. D'abord, la simplification administrative avec les permis en ligne. Je pense aussi en deux, tout ce qui est les enjeux urbanistiques, la sensibilisation de nos concitoyens, des commerçants, des entreprises aux enjeux urbanistiques. Le troisième, c'est évidemment la question de la qualité architecturale, oser l'architecture contemporaine. Et le quatrième, c'est de répondre vraiment aux défis démographiques, avec notamment cette priorité que nous avons donnée aux crèches et aux écoles. Et puis il y a une chose que tu as mis en place, qui est en cours, c'est la maison de l'urbanisme. Également, et ça c'est dans le domaine sensibilisation. Mais tout d'abord, vraiment, je voudrais m'arrêter sur les permis en ligne. On a mis fin à une certaine forme d'opacité, à une absence ou peu de transparence dans le traitement des dossiers aujourd'hui. Via le site internet de la région, urbanisme.be, tu peux voir quels sont les permis qui sont en cours dans toute la région bruxelloise, puisque 18 des 19 communes ont été convaincues à ma proposition. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu peux introduire ta demande via une borne électronique et accéder à des informations. Est-il à la commune? Est-il inscrit à l'enquête publique? Je pense qu'on a fait un pas de géant. On permet aujourd'hui à tous les promoteurs, aux propriétaires de biens, de pouvoir introduire en ligne des permis. C'est essentiel par rapport à un bon fonctionnement d'une politique, vraiment par rapport à la transparence. Alors je te propose que l'on se quitte ici quelques instants parce que autant aller voir ton successeur pour voir ce que lui va faire pour le reste de la législature. Allons voir Rachid Madran. Je le salue et je lui souhaite évidemment une bonne chance pour cette législature. Je suis convaincu qu'il continuera à faire grandir l'urbanisme à Bruxelles. Il en a tant les compétences que l'expérience. Qu'est-ce que tu retiendrais de ton prédécesseur? Est-ce que ce serait la sensibilisation à l'urbanisme qu'il a mis au point pendant plusieurs années, par exemple? Oui, je pense que, oui, honnêtement, je pense que là, il y a eu de très beaux appels à projets, il y a une série d'associations qui ont répondu. Donc je trouve qu'il a contribué à faire en sorte que l'urbanisme, l'architecture entrent dans les mentalités et finalement que les citoyens s'approprient finalement l'urbanisme. Parce que l'urbanisme et l'architecture, c'est finalement la cité, la vie dans la cité. Il reste quoi, 1 an, 2 ans? Oui, un peu moins de 2 ans, on va dire. Voilà. À quoi est-ce que tu vas t'atteler en fait? C'est à faire en sorte que la ville soit accessible à tous, que l'urbanisme soit accessible à tous? Mais surtout qu'on puisse continuer à vivre dans cette ville, que tout le monde ait accès à la ville. C'est bien de faire des très beaux projets architecturaux, de logements, etc. Mais si c'est impayable pour le bruxellois moyen, c'est pas tellement ma tasse de thé, quoi. Il y a des projets qui te tiennent peut-être à cœur ou qui ont déjà démarré, mais dont tu vas être très sensible. C'est quoi? On pourrait citer le canal? Oui.
vraiment. Je pense que toute la zone du canal, ça a démarré, on va dire, les belles réalisations, par exemple, pour moi, c'est tout le quartier d'Ansart. Je trouve que ça a vraiment métamorphosé cette ville, ça a recréé du lien entre les deux parties du canal. Et donc maintenant, toute la zone du canal, c'est toute la vision chez Métov, c'est un peu moins de 3000 hectares, c'est 2850 hectares potentiels. Donc il y a des réserves foncières exceptionnelles. Et donc c'est de se dire, voilà, c'est une partie de la ville qu'on a un peu oublié, négligé. Je pense que là, les promoteurs, les investisseurs, la puissance publique a un rôle à jouer, un peu dans ce qu'on a fait dans les contrats de quartier avec Charles Piquet il y a 25 ans. Quoi. Quels sont les grands chantiers qui attendent Anderlecht pour cette prochaine législature ? Je dirais qu'il y a plusieurs parties importantes de la commune qui vont avoir des évolutions. Il y en a une dont on parle beaucoup, c'est la zone du canal, pour laquelle d'ailleurs la région maintenant se penche également, mais je crois que nous avons eu un rôle moteur de ce point de vue-là, pour dire que la zone du canal chez nous est une zone qui pose beaucoup de problèmes et qui paradoxalement a beaucoup de potentialités. C'est vraiment le quartier d'avenir dont la région en a fait une de ses priorités, non ? Tout à fait, et je crois qu'aujourd'hui le moment est venu vraiment de bouger par rapport à cette zone, parce que pendant des décennies, cette zone a été mal perçue pour toutes sortes de raisons, un gaspillage foncier s'y organisé, et il y a là vraiment l'occasion d'amener de nouvelles façons de voir la ville qui ne sont pas ou peu présentes à Bruxelles, et c'est à mon sens l'endroit idéal, proche du centre, mais aussi un endroit qui manifestement dans toute ville moderne pourrait et devrait être utilisée autrement que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle. Alors un autre grand chantier pour Anderlecht après le canal ? C'est la zone du Midi aussi, qui est bien sûr à cheval sur Saint-Gilles, Anderlecht et Bruxelles-Ville. C'est un quartier qui est donc qui vit autour bien sûr de la gare du Midi, pour nous aussi du quartier des abattoirs. C'est une zone historiquement fragilisée, dont on parle depuis longtemps, mais qui aujourd'hui vraiment doit commencer à tout simplement s'y récolter les fruits du fait d'avoir une gare internationale, la porte d'entrée de l'Europe. Et donc je pense que ce dossier doit maintenant vraiment évoluer, qu'on sorte de l'évocation des potentiels de ce qu'il faut faire et le réaliser. Toi personnellement, c'est quoi l'architecture que tu apprécies ? Moi j'aime bien une certaine forme d'audace, parce que l'architecture interpelle. C'est un message qui est perceptible, même pour les gens qui n'ont qu'une connaissance très sommaire des formes architecturales. Mais je me souviens de cette réflexion de ce jeune qui m'avait montré son quartier et qui me disait un des problèmes, c'est pas seulement oui, on n'a pas de boulot, il y a des soucis, mais regardez autour de vous ici, tout est moche, tout est fait au rabais. Moi je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture à la nouveauté, à l'expérimentation également. Alors l'expérimentation, on peut dire, ça peut produire des erreurs, mais je crois qu'il n'y a pas plus grosse erreur qu'essayer de faire, de reproduire des formes du pastiche, etc. Ça, c'est le grand ratage. Il faut ramener la création en ville aussi au travers de nouvelles formes architecturales. Geoffroy, on s'est connus il y a déjà quelques années d'ici parce que tu fréquentais un endroit que je fréquentais également, qui était le Café Numérique, que j'avais initié avec l'ancien patron du Myrano, Paul Sterck, et d'autres personnes, dont Édouard Séneuve. Donc je sais que tu es féru de nouvelles technologies, mais par contre je ne savais pas que tu étais féru d'architecture et d'urbanisme. Tout à fait. Mais non seulement je suis un geek, mais en plus je suis un passionné effectivement d'architecture. Je suis d'une famille d'architectes. Et donc, ça a toujours été un grand intérêt pour moi par rapport à ça. J'ai d'ailleurs travaillé dans l'immobilier il y a cela quelques années. Et je suis très heureux de me retrouver enfin de l'autre côté de la barrière pour essayer d'améliorer les choses. Je crois qu'il y a pas mal de travail à Bruxelles. Sur quoi est-ce que tu voudrais travailler pour les prochaines années ? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Évidemment, on l'a évoqué, le patrimoine, qui sera vraiment une très grande préoccupation de manière transversale sur l'entièreté de la législature. Également, et ça c'est quelque chose de très important, c'est la qualité de l'architecture. Je pense qu'à Bruxelles, on a vraiment souffert pendant des années d'un manque de volonté par rapport à la qualité qu'on demande aux architectes. On doit vraiment essayer de sortir de ce que j'appelle l'architecture de concertation, l'architecture triste où juste on fait du mètre carré. J'espère que ça pourrait être un élément vraiment important.
Émir, on se retrouve parce que de secrétaire d'État, tu es passé à bourgmestre de la commune de Saint-Josse, mais également avec dans tes compétences l'urbanisme. Donc ça tombe bien, on continue à se voir. Quels sont les grands chantiers de Saint-Josse pour cette législature ? Je vais commencer par deux projets dont on a déjà parlé dans l'émission. Le piétonnier, Amadou, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, très clairement, ce qui est désagréable dans un certain nombre de projets, c'est d'avoir des projets qui ne sont pas concertés avec la population, avec les commerçants et tous les acteurs. Très bientôt, nous allons avoir une concertation préalable avec tous les acteurs, les habitants, les commerçants, et on leur demandera leur avis. De la même manière qu'à l'avenue du Port, on s'est arrêté à un moment donné pour demander les avis des habitants, je trouve logique que les habitants de Saint-Josse soient aussi concertés. Le deuxième projet, c'est à nouveau une entrée autoroutière. Décidément, tu en as beaucoup à Saint-Josse. Ouais. C'est le boulevard Saint-Lazare, où il y a un autre projet à nouveau de piétonnier. On agrandit le jardin botanique, etc. J'ai fait une émission sur la semaine de la participation qui a eu lieu, je ne sais plus, fin décembre 2012. Là, ça va se faire ou qu'est-ce qui va se passer? La même chose, on va aller un peu plus en profondeur dans la concertation. C'est évident, quand on organise des réunions l'après-midi, c'est très bien, mais il faut les organiser le soir pour pouvoir toucher le plus grand nombre. On ne va pas faire des toutes petites réunionites entre quelques-uns. Il faut absolument l'assentiment d'abord des usagers des bureaux dans ce quartier, des commerçants, mais aussi de l'ensemble des habitants. Aujourd'hui, ce quartier souffre. Il souffre d'un problème de mobilité, un problème d'aménagement. Et l'avenir du quartier nord à Saint-Josse passera par une rénovation urbaine de fond en comble. La question de la prostitution sera aussi au cœur de toutes nos attentions. Il faut améliorer le tissu urbain, rénover les logements, mieux accompagner la présence de la prostitution, créer des équipements. Et à ce moment-là, je dirais, on aura atteint un objectif qui est l'amélioration du bien-être pour tous les habitants. Bon, Émir, je te remercie. On peut voir et revoir toutes les différentes interventions complètes sur le site www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.